les 4 types de personnes dans la maison de Dieu. Les 4 types de personnes dans la maison de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lisons ensemble dans Éphésiens 2 au verset 19. La Bible dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Lisons encore dans 2 Timothée 2 au verset 20. La Bible dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te recommandons toutes choses à partir de cet instant. Nous prions que ton esprit, le Saint-Esprit, nous rejoigne à travers ce temps de méditation. Viens, Saint-Esprit, nous demandons et nous désirons ta présence par le nom de Jésus. Viens et rejoins-nous. Viens, Saint-Esprit. Kemayon tabro, shamayantendo kintare. Inamaya shada balage. Nemo shamama mama. Igebro sapaya tinkeningola oshe. Manemo kanta rebroga baba baba. Remana santeke. Imaya chante. Merci, Saint-Esprit, de prendre place et de siéger tout au long de ce temps de communion. Merci pour ta présence. Gloire à toi, gloire au Dieu créateur dans les siècles éternels et au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères bien-aimés, dans les 2 versets que nous venons de lire, il est question des gens de la maison de Dieu. Vous et moi, chrétiens, l'assemblée des croyants, de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui l'ont reçu dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler des 4 types de personnes qu'il peut y avoir dans la maison de Dieu. Le premier type de personnes dont nous allons parler, c'est les bébés qui grandissent. Suivez-moi très bien à compter de cet instant. Nous ne tarderons pas à entrer dans le vif du sujet. Donc nous parlerons de 4 types de personnes durant cette demi-heure de méditation. Le premier type de personnes, c'est les bébés qui grandissent. Dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire dans l'église, c'est-à-dire encore dans l'assemblée des chrétiens, ceux qui sont des bébés sont des gens qui ont reçu le Seigneur, mais qui sont encore charnels. Le fait d'être charnel, c'est le fait d'être dominé par ces désirs sensuels qu'on appelle encore les désirs charnels. Et c'est une grosse faiblesse spirituelle face au désir de la chair. Vous comprenez? Souvent, c'est un peu délicat de parler des choses charnelles, de parler du péché. Ce sont des sujets pour lesquels les gens raccrochent facilement. Mais rassurez-vous, le Seigneur veut juste nous enseigner des choses pour nous aider. Au stade où nous sommes parvenus dans notre croissance spirituelle, le Seigneur veut nous communiquer des choses qui vont nous aider à aller de l'avant, à grandir dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Donc,
les bébés, ceux qui sont considérés comme des bébés dans la maison de Dieu sont ceux qui sont non seulement appelés à grandir, mais qui pour l'instant se laissent conduire, se laissent guider, se laissent dominer par les désirs de leur chair, tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est charnel. Vous comprenez? Mais ce qui est rassurant, c'est que malgré tout, Dieu les appelle à grandir. Dieu les aide à grandir. Dieu ne veut pas qu'ils demeurent des bébés spirituels. Tout comme aucun parent ne souhaite que ses enfants restent des bébés à vie. Donc Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, il a prévu de les nourrir progressivement de la nourriture spirituelle qui convient pour leur croissance. Et lorsque quelqu'un est bébé spirituel, tant qu'il fait de son mieux pour rester en contact avec Dieu, Dieu lui donne de la nourriture pour bébé, ou encore le lait spirituel. Dans 1 Corinthiens 3 au verset 2, la Bible dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » C'est ce que dit l'apôtre Paul dans ce verset. Il dit « Parce que vous êtes encore charnel, la nourriture qui vous convient, on appelle ça le lait. Ce n'est pas la nourriture solide. On appelle ça le lait spirituel de la parole de Dieu. » Et l'apôtre Pierre, de son côté, dans 1 Pierre 2 au verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Vous comprenez? Des enfants nouveau-nés sont des bébés. Il dit désirer le lait spirituel et pur pour votre croissance, pour le salut. Vous comprenez? Et en consommant le lait spirituel que Dieu donne, les bébés spirituels sont aussi invités à faire de leur mieux pour grandir. Vous comprenez? En principe, cela vient naturellement. Dans nos familles, vous verrez que il n'y a pas, vous ne verrez pas un bébé en train de faire 1 an couché au sol sans chercher à évoluer. Vous ne verrez pas ça dans nos familles biologiques. Sans chercher à se retourner sur lui-même, sans chercher à s'asseoir, sans chercher à bouger, sans chercher à évoluer en 4 pattes, sans chercher à se lever pour faire les premiers pas de marche. Vous ne verrez pas ça. Pourquoi? Parce que cela est naturel et systématique tant que l'enfant reçoit sa nourriture. Vous comprenez? Donc, le peu que chaque bébé chrétien entend dans les enseignements, pendant la messe, pendant le culte de dimanche, cela vient de Dieu pour les aider à évoluer vers les prochaines étapes de la croissance spirituelle. Vous comprenez? C'est vrai que ce n'est pas facile. Pendant que je parle de cette première partie, j'ai comme l'impression que beaucoup de personnes qui suivent ne se sentent pas concernées. C'est déjà bon. Mais si vous vous sentez concerné, le Seigneur vous donnera à travers tout ce que vous entendrez du Seigneur dans les versets bibliques, dans les enseignements, ainsi de suite. Le Seigneur communiquera à votre esprit la nourriture spirituelle pour bébé, le lait pur de la parole de Dieu pour votre croissance. Ne vous en faites pas, vous pouvez grandir aussi vite que des personnes qui sont nées de nouveau il y a 20 ans, 30 ans. Vous comprenez? La croissance spirituelle dépend de votre attachement au Seigneur. Il y a des gens qui sont nés de nouveau 6 mois après, ils ont commencé à faire le ministère avec onction. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous encourage à être dans l'humilité et à désirer le lait
si vous reconnaissez que vous êtes au stade de bébé spirituel, d'autant plus que Dieu les appelle à grandir. Et il y a 3 qualités que j'admire chez les bébés. Il y a 3 qualités que j'admire chez les bébés et que j'aimerais partager avec vous. Les bébés sont doux et tendres. Ils sont doux et tendres. Ça, c'est la première qualité que j'aime chez les bébés. Les bébés n'hésitent pas à manifester leurs besoins de nourriture par des cris, par des pleurs. Il veut manger, il pleure, il crie. Tu es bébé chrétien, si tu veux faire la même chose, tu as besoin de comprendre un verset biblique. Tu n'hésites pas à demander au respo, à demander au pasteur, à demander au berger, à demander. Tu n'hésites pas parce que tu as besoin de nourriture. Vous comprenez? Dans la douceur, avec beaucoup de tendresse. Et les bébés sont courageux, et ils ont le désir de grandir. Le fait de vouloir grandir est une passion chez tous les bébés. Vous allez le remarquer dans les familles. Chaque bébé veut évoluer. Vous comprenez? Donc les véritables bébés spirituels dans la maison de Dieu doivent aussi avoir les mêmes traits caractéristiques ou encore les mêmes qualités pour une croissance saine. Ça, c'est le premier type de personnes dans la maison de Dieu, les bébés. Mais les bébés qui sont appelés à grandir. Deuxième type de personnes dans la maison de Dieu, ce sont les enfants qui croissent, les enfants qui grandissent aussi, des enfants. Vous voyez, il y a bébé et puis il y a enfant. Je voudrais qu'on fasse la part des choses. Dans Romains chapitre 8 au verset 17, la Bible dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8, 17. Donc, dès notre bas âge spirituel, nous sommes déjà héritiers du royaume et co-héritiers de Christ. Mais à une condition. Vous avez dû le remarquer dans le verset. Le verset dit, vers la fin, « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Cela signifie quoi? Cela signifie qu'on doit vivre la vie de Christ pour mériter vraiment d'être des co-héritiers. Romains 6 au verset 5, la Bible dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et le verset 11 dit, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Vous comprenez? C'est comme ça qu'on grandit en Christ. C'est comme ça qu'on vit la vie de Christ et qu'on croit en Christ, qu'on grandit en Christ et qu'on devient véritablement des héritiers et des co-héritiers. Vous comprenez? Il dit, n'obéissez pas aux convoitises de la chair. Vous comprenez? Et dans Galates au chapitre 4, la Bible dit à partir du verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Et le verset 2 dit, « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc, l'héritier, tant qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tous les enfants sont esclaves de leur immaturité. Oui, l'immaturité empêche de découvrir l'héritage. Les enfants sont des personnes qui ne sont pas suffisamment éclairés spirituellement. Donc, ils ne savent pas comment faire pour entrer dans l'héritage qui leur a été promis. Voilà pourquoi Paul, en priant pour les Éphésiens, il dit, à partir du verset 17 de Éphésiens 1, il dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. »
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cela veut dire que tant que l'enfant n'est pas suffisamment illuminé, il y a trois choses qu'il ne peut pas bien percevoir. L'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. La richesse de la gloire de l'héritage qui nous a été réservé. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il ne peut pas bien percevoir tout cela tant qu'il n'est pas suffisamment illuminé. Vous comprenez? Et il est impossible d'apprécier et d'admirer la valeur de ces trois choses tant que le chrétien demeure bébé ou enfant. Voilà pourquoi Paul prie pour que Dieu donne aux chrétiens enfants un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Vous comprenez? C'est une grâce à saisir pour notre croissance, pour quitter le stade d'enfant spirituel. Vous comprenez? Pour ce qui concernait le Seigneur Jésus, la Bible dit quoi? La Bible dit, « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc chapitre 2, verset 40. Les enfants sont des gens qui sont très faibles dans l'esprit, mais la grâce de Dieu demeurant sur eux les fait croître pour les fortifier et les remplir des premières mesures de la sagesse divine. C'est ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, il nous revient de reconnaître humblement notre statut d'enfant et de supplier Dieu pour nous saisir par la main et pour nous aider à grandir dans sa maison. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est le deuxième type de personnes, les enfants, mais les enfants qui grandissent. Le troisième type de personnes dans la maison de Dieu, ce sont les serviteurs. Quand je parle de serviteurs, je parle des enfants qui sont devenus des fils et des filles, des enfants qui ont grandi jusqu'à devenir des fils et des filles et qui travaillent dans le service et qui travaillent pour saisir l'héritage qui a été promis et pour aussi contribuer à aider le maximum de personnes à saisir leur héritage, à entrer dans leur héritage. Ça, on les appelle les fils et les filles du royaume, ou encore les serviteurs, ou encore les ouvriers. Parce qu'ils font l'œuvre. Ils sont des ouvriers. Et Jésus dit dans Luc 10 au verset 7, « Car l'ouvrier mérite son salaire. » Et dans Matthieu 10, il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, il y a plus de précision là-bas. Cela veut dire quoi? Lorsque vous êtes engagé dans le service de Dieu, Dieu vous envoie du pain physique et aussi du pain spirituel pour votre nourriture, pour votre croissance, ainsi de suite. Pour que votre esprit soit de plus en plus illuminé, fortifié, pour que vous sachiez désormais quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Pour que vous sachiez désormais quelle est la richesse de la gloire de l'héritage des enfants de Dieu. Pour que vous sachiez désormais quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Pour que vous puissiez entrer pleinement dans votre héritage. Vous comprenez? Donc Dieu vous envoie de la nourriture. Et les fils et les filles du royaume sont des gens qui ont besoin de se fortifier davantage. Ils ont besoin de se fortifier davantage dans leur être intérieur. Et cela passe par notre obéissance à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Tout à l'heure, on a dit, celui qui est charnel, c'est celui qui n'a aucune capacité de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il a accepté Jésus, mais il a une grosse impuissance spirituelle.
Il ne peut pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est sa chair qui le domine. Il le conduit par ses sens, ses émotions. Mais quand il va grandir pour passer au stade d'enfant, ensuite pour venir au stade de fils, fille de Dieu, serviteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va être capable de soumettre sa chair pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Vous comprenez? Donc, les fils et les filles sont des gens qui s'occupent des affaires du royaume, qui sont engagés dans les affaires du royaume, qui servent dans le royaume, qui sont des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est le troisième type de personne dans la maison du Seigneur. Et j'aimerais parler maintenant du quatrième type de personne dans la maison du Père. Le quatrième type de personne, ce sont les gens que j'appelle les gens d'alliance. Les gens d'alliance et de vision. Je pense que c'est le dernier niveau. Les gens d'alliance et de vision. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, le verset 6, qui a été à l'affiche pour être notre texte, pour être en principe le texte de base. Ésaïe 49, 6 dit, la Bible dit, il dit, c'est Dieu qui dit, c'est peu, c'est comme si on pourrait dire, c'est peu de choses, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a prophétisé cela au sujet de Jésus par la bouche du prophète Ésaïe. Mais ce Jésus-là habite désormais en vous et en moi. Parce qu'il a dit, celui qui garde ma parole et que ma parole demeure en lui, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc Jésus-Christ habite en vous et en moi par son esprit. Et donc cette prophétie nous concerne aussi. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Dans ce monde où Dieu nous a envoyés en mission, c'est trop peu de choses pour certaines personnes que d'être seulement un membre impliqué dans les activités d'une église locale, d'une communauté locale, d'un ministère du quartier ou bien de la ville. Vous comprenez? C'est ça le quatrième type de personnes. Le quatrième type de personnes, ce sont des gens d'alliance, des gens qui acceptent de conduire une mission à grande envergure, ou bien de porter une vision pour le salut des âmes, un travail à grande échelle. C'est ça les gens de vision. Dans la maison de Dieu, ces personnes-là sont appelées les gens de vision ou les gens d'alliance. Voyez-vous, avec ces personnes, Dieu fait une alliance spéciale. Je nous l'avais dit une fois il y a un peu longtemps. Je dis, vous voyez quand on dit on est chrétien là, il y a une catégorie de chrétiens. Ils sont des chrétiens de la promesse de Dieu, promesse de la Bible, promesse. Mais le niveau supérieur de promesse là, c'est le niveau d'alliance, où il a une alliance particulière avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut lui accorder des choses au-delà même des promesses. Ou bien encore, les promesses les plus élevées que Dieu n'accorde pas comme ça à n'importe qui. C'est à eux que Dieu accorde. On les appelle les gens d'alliance. C'est des gens qui font des sacrifices, des lourds sacrifices de leur vie pour abandonner des choses, pour suivre Dieu, pour se consacrer totalement à Dieu. Et Dieu leur donne une vision. Dieu les établit pour une mission. Et Dieu les envoie dans sa vie. Et ils sont un sacrifice total pour la mission du Seigneur. On les appelle les gens d'alliance ou bien les gens de vision. C'est ceux-là qui deviennent les généraux de la foi. Les généraux de la foi. C'est ceux-là qui sont influents. Ceux-là, quand ils se lèvent sur une nation, la principauté de la nation ne peut pas parler. C'est-à-dire le prince démoniaque qui a été établi sur le pays ne peut pas changer ce que lui décrète. Vous comprenez?
Donc il y a des personnes comme ça dans le spirituel qui sont très influents et Dieu les établit, leur donne une vision pour la mission à grande échelle. C'était le cas de l'apôtre Paul par exemple et de chacun des apôtres. Vous comprenez? Ils avaient des missions à grande échelle. L'apôtre Paul pouvait dire, je me suis fait honneur d'annoncer Christ là où Christ n'avait même pas été nommé. Lui, il cherchait les villes et les villages, les pays où on n'a jamais parlé de Jésus. C'est là-bas que lui, il prenait plaisir à annoncer Jésus. C'est ça qu'on appelle quelqu'un de vision, quelqu'un d'alliance. Vous comprenez? Donc, c'est ça la quatrième catégorie de personnes dans la maison de Dieu. Et tout le monde est appelé à arriver là-bas. Tout dépend de votre battement de cœur à la suite du Seigneur. Tout dépend de comment vous soupirez à la suite du Seigneur. Comment vous aimez Dieu. Tout dépend de comment est-ce que l'Esprit vous a tellement pénétré jusqu'à il vous a rempli. Il vous s'est saisi de vous. L'apôtre Paul dit, je le suis parce que lui-même il s'était déjà saisi de moi. Donc j'abandonne tout. Je regarde toutes choses comme de la boue et puis je me lance vers l'avant pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça les gens de vision. C'est ça les gens de vision. Et c'est le dernier type. J'ai voulu qu'on parle de ce sujet pour que vous sachiez que dans la maison du Seigneur, il y a différents types de personnes. Et cela peut permettre aussi aux uns et aux autres de se situer, de se localiser, ou bien de se lancer pour passer d'une catégorie à une autre. Si tu étais bébé spirituel et que humblement pendant que tu m'entends, tu as reconnu que tu es bébé spirituel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas crier à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il va te donner plus de nourriture, le lait spirituel, et à un moment donné, il va commencer à te donner un peu plus de nourriture spirituelle. Tu vas passer au stade de enfant. Et quand on parvient au stade de enfant, il va commencer à te fortifier dans ton homme intérieur, ainsi de suite. Dieu te dit, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, 1 an maximum, tu peux devenir un chrétien très influent et très spirituel. Je vous le dis. Il y a des personnes qui se sont converties, comme je l'ai dit au début, qui ont commencé à travailler, à évoluer dans la dimension de la puissance de Dieu. Au bout de 6 mois, au bout de 1 an. Tout dépend de vos objectifs dans le Seigneur. Tout dépend de comment est-ce que vous languissez à la suite du Seigneur. Et pour terminer, je voudrais nous présenter une analogie entre les 4 types de personnes que nous venons de voir et ce que la Bible dit dans 2 Timothée 2,20 qu'on a lu au début. On avait lu le 2e verset, 2 Timothée 2,20. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Donc vous verrez que dans ce verset, la Bible cite 4 types de vases. Ces 4 types de vases correspondent exactement aux 4 types de personnes que nous venons de voir. Je le dis pourquoi? Pour vous aider à poursuivre la méditation. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas de maison plus grande que la maison de Dieu. Donc, dans cette grande maison, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a aussi des vases de bois, il y a des vases de terre. Le premier type de personnes, les chrétiens charnels, les bébés, on peut les assimiler à des vases de terre. Ensuite, les vases de bois sont les enfants spirituels. Et les vases d'argent sont les serviteurs, les fils, les filles du royaume. Et enfin, les vases d'or sont des gens d'alliance. Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des personnes qui soient des vases d'or et que toi tu sois épargné. Pendant que tu m'entends, Dieu désire que le déclic soit dans ton cœur, que quelque chose s'enclenche en toi, que tu découvres pleinement. La Bible dit quoi? L'apôtre Paul dit que les yeux de leur cœur soient illuminés et qu'ils voient. Je prie que le Seigneur se saisisse de toi. Je prie que le Seigneur s'empare de toi pour ta croissance spirituelle, pour que tu aies continuellement soif de lui, pour que tu le désires, pour que tu recherches la pureté, la sanctification, pour que tu deviennes un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Dieu veut
que nous soyons purs. La Bible dit, il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu veut te faire grandir spirituellement. Dieu veut te faire évoluer dans la dimension de sagesse divine, d'illumination et d'intelligence et aussi de puissance. C'est ce que Dieu veut faire pour toi et telle est ma prière, que ce message s'accomplisse dans ton cœur, dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Notre rendez-vous, c'est demain à la première heure pour un autre sous-thème. Amen.